La syntaxe chimique est cruciale, car elle fournit un langage universel pour la représentation précise des composés chimiques et des réactions, facilitant ainsi la communication, la compréhension et l'innovation dans le domaine de la chimie à travers le monde. Une espèce chimique désigne toute forme de matière qui est chimiquement homogène, c'est-à-dire constituée d'entités identiques en termes de composition et de propriétés chimiques. Ces entités peuvent être des atomes, des molécules, des ions, des radicaux libres, ou même des agrégats de ces particules. Les espèces chimiques peuvent exister sous différentes phases, solides, liquides, gaz, et peuvent participer à des réactions chimiques pour former de nouvelles espèces chimiques. La nomenclature chimique est un système méthodique de nommage des composés chimiques. Elle fournit un langage universel qui permet aux scientifiques du monde entier de communiquer clairement et sans ambiguïté sur les substances chimiques, indépendamment de leur langue maternelle. Cette nomenclature repose sur un ensemble de règles et de conventions établies par des organismes internationaux tels que l'Union internationale de chimie pure et appliquée, UPAC. L'importance de la nomenclature chimique réside dans plusieurs aspects cruciaux: clarté et précision. Elle permet d'identifier de manière unique chaque composé chimique à travers une désignation précise, évitant ainsi les confusions possibles avec d'autres substances. Communication efficace. Elle facilite l'échange d'informations entre les chimistes et les scientifiques d'autres disciplines, ainsi qu'entre l'industrie, l'éducation et la réglementation. Organisation du savoir. En classifiant les composés selon des règles spécifiques, la nomenclature chimique aide à structurer le vaste champ de la chimie, rendant l'accès aux informations plus systématique et plus facile, fondement pour l'apprentissage. Pour les étudiants et les professionnels de la chimie, maîtriser la nomenclature est essentiel pour comprendre la littérature chimique, réaliser des expériences et communiquer leurs résultats de manière efficace. En somme, la nomenclature chimique est un pilier fondamental de la chimie, essentiel à la progression de la recherche, à l'éducation et à l'application industrielle des sciences chimiques. Les espèces chimiques peuvent être classées en plusieurs catégories basées sur leur composition et leurs propriétés. Voici les principaux types d'espèces chimiques. Atomes. Les atomes sont les unités de base de la matière, composées d'un noyau, contenant des protons et des neutrons, et d'électrons. Un atome représente la forme la plus simple d'une espèce chimique, caractérisée par son nombre de protons. Molécules. Les molécules sont des ensembles d'atomes liés chimiquement entre eux. Elles peuvent être composées d'atomes du même élément, molécules diatomiques comme O2, N2, ou de différents éléments, H2O, CO2, formant des composés, ions. Les ions sont des atomes ou des molécules qui ont perdu ou gagné un ou plusieurs électrons, leur conférant une charge électrique positive, cation, ou négative, anion. Radicaux libres. Les radicaux libres sont des atomes, molécules, ou ions contenant au moins un électron non apparié, les rendant particulièrement réactifs. Un exemple est le radical hydroxyle, OH, composé ionique. Les composés ioniques sont formés par l'association électrostatique d'ions cation et anions, tels que le chlorure de sodium, Na-centilitres, formant un réseau cristallin. Composés covalents, ce sont des substances formées par des molécules liées par des liaisons covalentes, où les électrons sont partagés entre les atomes. De nombreux composés organiques, comme les hydrocarbures, et inorganiques, comme le dioxyde de carbone, entrent dans cette catégorie. Métaux. Les métaux sont des espèces chimiques caractérisées par leur capacité à conduire la chaleur et l'électricité, leur malléabilité et leur éclat. Ils existent sous forme pure, éléments métalliques comme le fer, le cuivre ou alliés. Alliages. Les alliages sont des mélanges homogènes de deux métaux ou plus, parfois avec des non-métaux, qui possèdent des propriétés métalliques. L'acier, par exemple, est un alliage de fer et de carbone. En résumé, la syntaxe chimique est une pierre angulaire de la science chimique. Elle permet une communication claire et précise, soutient l'éducation et la recherche dans de nombreux domaines scientifiques et industriels.